Bonjour, je m'appelle Nadira Ira, je suis votre maître de cérémonie du Festival mondial d'action SDG de cette année et je suis ravie de vous présenter l'un de nos dialogues spéciaux sur les tournants décisifs. Dans la foulée d'une année pleine de défis, d'une pandémie mondiale marquée par des turbulences économiques, politiques et sociales, nous avons vu des changements dramatiques dans la façon dont nous considérons la vie et les revenus, la consommation et la production. Des choses jugées trop ambitieuses ou même chères envisagées avant, maintenant semblent non seulement faisables, mais vraiment impératives. Ce qui veut dire que ce moment incroyablement difficile peut également être une opportunité potentiellement sans précédent de construire une société plus juste et plus durable. Alors, comment faire en sorte ensemble que ce soit un tournant décisif pour les hommes et pour la planète? Nous avons ici pour en parler avec nous un militant et un défenseur de longue date, un ancien secrétaire général de l'Alliance mondiale de la société civile, Civicus, et actuel PDG d'Oxfam Grande-Bretagne, Monsieur Dani Sriskandarajah. Bienvenue Dani, merci. Très content d'être ici, merci d'être ici avec nous. Nous pouvons commencer directement. Il serait impossible de faire que 2021 soit un tournant sans d'abord comprendre l'impact très réel de la pandémie et sans reconnaître le risque que le contexte actuel représente pour le progrès. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de la façon dont vous voyez la pandémie aggraver les inégalités et la pauvreté et peut-être où l'élargissement de ces inégalités vous a le plus surpris? Oui, au début de cette pandémie, beaucoup de gens l'appelaient le grand niveleur parce que nous pouvions tous être infectés. Mais je pense qu'au fil de l'année, ce qui est devenu plus clair, c'est que cette pandémie a vraiment creusé certaines des inégalités qui nous inquiétaient déjà avant. Pour moi, ce qui a été surprenant, c'est le grand revirement que nous avons vu en ce qui concerne l'extrême pauvreté. Vous savez, nous devrions tous être si fiers des progrès incroyables que le monde a accomplis pour réduire les niveaux de pauvreté, mais notre estimation chez Oxfam est que jusqu'à un demi-milliard de personnes supplémentaires pourraient être poussées dans l'extrême pauvreté en raison des perturbations causées par la pandémie. Et puis, un autre aspect surprenant a été la façon dont la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales a vraiment impacté les gens à travers le monde. Vous savez, lorsque les consommateurs occidentaux ont cessé d'acheter des vêtements, cela a signifié que dans certains cas, du jour au lendemain, les ouvriers textiles au Bangladesh ou au Cambodge n'avaient plus d'emploi. Et en plus, ils n'avaient pas accès au type de protection sociale ou aux aides gouvernementales ou de subventions sociales qui étaient proposées à de nombreuses personnes en Occident. Donc, nous avons vu une vraie vulnérabilité parmi les gens qui commencent tout juste à voir les avantages d'être impliqués et connectés dans les réseaux commerciaux mondiaux. Et cela a été particulièrement inquiétant. Oui, c'est absolument logique. Et également, l'une de ces choses auxquelles, lorsque tout le monde est sous tellement de pression, nous ne prêtons peut-être pas autant d'attention, c'est la façon dont cette chaîne d'approvisionnement, ces défis fonctionnent réellement. Mais je suppose qu'en réfléchissant à tous ces défis nouveaux et peut-être à des défis plus nuancés qui découlent de la pandémie, quelle est votre vision sur la manière dont nous pouvons mieux nous rétablir? Y a-t-il des opportunités dans cette crise et quel rôle les gouvernements, les entreprises, les personnes, nous tous en fait, comment pouvons-nous conduire ce changement de votre point de vue? Eh bien, je pense qu'il y a une opportunité non seulement de reconstruire mieux les choses, comme beaucoup de gens le disent, mais de les reconstruire d'une manière plus juste. Donc, comme vous l'avez dit au début, c'est une occasion pour nous d'abandonner certaines des anciennes règles et pour être vraiment créatifs, pour faire en sorte que ce soit un vrai tournant. Je pense qu'un bon point de départ sera l'accès au vaccin. Vous savez, ce vaccin du Covid sera une ressource précieuse pour nous tous pour pouvoir revenir à quelque chose qui ressemble à la normalité. Mais ce qui est profondément inquiétant, c'est que les pays du nord du monde vont obtenir beaucoup plus de vaccins que nécessaire. Et encore une fois, selon nos estimations, il est fort probable que 9 personnes sur 10 dans le sud global ne reçoivent pas de vaccin à un moment de 2021. Donc cela veut dire toute l'année, exactement toute l'année. Et donc nous devons vraiment corriger cela, non seulement en veillant à ce que les pays riches contribuent davantage aux efforts collectifs, comme COVAX pour distribuer des vaccins, mais aussi en appelant les grandes sociétés pharmaceutiques à partager la propriété intellectuelle, à partager le transfert de technologies pour nous assurer qu'il y a suffisamment de doses pour garantir la protection de toutes les personnes dans le monde. Et puis, je pense qu'il y a cette question de la protection sociale.
Pour moi, cette pandémie a révélé que l'inégalité concernant les services sociaux auxquels les gens ont accès, dans de nombreuses régions du monde, les gens ont accès aux retraites, à l'épargne, aux régimes de protection gouvernementaux, mais la plupart des gens sur la planète n'ont pas ce strict minimum pour absorber des chocs comme cette pandémie. Et je pense que c'est une opportunité pour nous de penser, en tant qu'humanité civilisée, quels sont les services fondamentaux de base auxquels nous pensons que chaque être humain devrait avoir droit. Et j'espère que nous pourrons réfléchir à de nouveaux mécanismes audacieux pour y parvenir. Un troisième élément de cette sorte de mélange d'ingrédients pour nous reconstruire d'une manière plus juste est de penser à l'égalité des sexes. Vous savez, cette pandémie a également été inquiétante parce qu'elle a ouvert ou révélé l'injustice de l'inégalité entre les genres, entre les sexes. Les femmes ont supporté le poids de cette pandémie par des responsabilités familiales et du fait aussi qu'elles constituent la majorité de la main-d'œuvre de la santé et des services sociaux. Et donc, je pense que c'est vraiment une opportunité pour nous de vraiment réévaluer le travail des femmes dans l'économie, mais aussi par le biais des soins non rémunérés et de rééquilibrer la façon dont nous récompensons les personnes qui prennent soin des autres. Vous savez, une fois de plus, Oxfam estime qu'environ 11 000 milliards de dollars en soins sont fournis à titre non rémunéré par des femmes du monde entier. C'est 3 fois la taille du secteur technologique mondial et pourtant nous célébrons les géants de la technologie, les entrepreneurs de la technologie, mais les gens, en particulier les femmes, qui fournissent principalement ces types de services attentionnés, qui sont essentiels à notre société, à nos économies, ne sont pas reconnus ni récompensés. J'espère que ce sera aussi l'occasion de rééquilibrer cette équation. C'est difficile dans cet environnement virtuel parce que j'ai littéralement envie de sauter de ma chaise pour dire oui, oui, vous avez raison. Mais voilà, tout cela semble si grandiose et pourtant si intuitif d'une certaine manière, dans le sens de comment ça se fait que nous n'en soyons pas encore là. C'est triste de constater qu'il ait fallu cette réinitialisation, ce grand niveleur pour en arriver là. Mais vous l'avez dit, il y a là une opportunité. Je pense que les expériences, comme trouver en plancher pour nous tous, que tout le monde devrait avoir, c'est des choses incroyables. Mais je suis curieuse d'entendre sur un plan pratique, que pensez-vous que nous devons tous faire? Qui a les ressources, qui a la possibilité de soutenir et amplifier ces efforts? Quelle serait une chose pratique que tout le monde pourrait faire maintenant pour aider à avancer dans ces objectifs? Eh bien, je pense que nous devons nous demander si nous faisons suffisamment de choses. Vous savez, c'est l'un des plus grands chocs auxquels nous avons dû faire face dans notre vie. Et si nous sommes des militants sociaux du développement durable qui voulons une action radicale, je pense que nous devrions nous demander si le genre de choses auxquelles nous pensons, les solutions que nous proposons sont vraiment assez audacieuses. Et je défierais particulièrement ces collègues qui sont dans les affaires, dans le secteur privé, pour qu'ils soient également audacieux, qu'ils réfléchissent radicalement à la façon dont ils peuvent s'assurer que leur entreprise joue le rôle qui leur revient dans la protection, dans la promotion d'une reprise juste et pour montrer la voie. En quelque sorte, reconstruire des entreprises plus justes, que ce soit par la manière dont ils traitent les travailleurs tout le long de la chaîne d'approvisionnement mondial, la façon dont ils offrent une boucle de rétroaction complète afin que les communautés, les travailleurs aient la parole ou simplement en étant des alliés progressistes des autres, des militants qui leur donnent de l'espace pour faire valoir ces arguments radicaux. Cela est vraiment inspirant. J'espère que ce festival soit le moment pour nous de nous inspirer, de nous défier mutuellement pour avoir des interventions plus radicales. C'est une belle idée. Nous avons traversé un choc radical, mais qui nous permet de créer non seulement une réponse radicale, mais aussi un mouvement radical et de soutenir le bon travail qui s'est produit jusque maintenant. Tout ceci a été formidable. Dani, on pourrait parler avec vous longtemps, mais voilà. Je pense que vous le savez, vous nous inspirez et maintenant nous aimerions savoir qu'est-ce qui vous inspire vous. Peut-être c'est une pièce de musique, un livre, un podcast, une personne qui vous a ému particulièrement, que vous pensez que nous devrions connaître aussi. Eh bien, ce n'est pas une personne en fait, ce sont plutôt les gens que je rencontre. Comme vous l'avez dit, j'ai été pendant 6 ans le secrétaire général de Civicus et maintenant, même dans mon poste chez Oxfam, l'un des plus grands privilèges que j'ai est de rencontrer des militants du monde entier, souvent des jeunes, souvent des personnes qui n'ont aucun poste de pouvoir, mais qui prennent les choses en main.
des gens qui dénoncent la corruption, de jeunes femmes qui luttent contre la violence sexiste dans leur propre communauté, qui utilisent souvent des technologies, des plateformes que les gens de ma génération ne comprennent pas tout à fait, mais qui proposent vraiment des solutions pratiques à ce qui nous semblait être des défis ancestraux. Et c'est ce qui m'inspire vraiment, en quelque sorte, parce qu'il y a là une nouvelle énergie. Nous sommes dans une période sombre de l'histoire de l'humanité, mais je pense que la manière dont de nombreux jeunes font face à cela est vraiment inspirante. C'est merveilleux. Et la beauté de ces plateformes, comme vous l'avez dit, c'est que nous pouvons nous connecter d'une manière que nous n'avons euh, pas envisagée auparavant. Et cela crée vraiment d'opportunités pour l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur Seskanda Radio. Nous espérons vous revoir ici dans le festival. Et encore une fois, merci beaucoup pour avoir été avec nous. Merci à vous.